Salut tout le monde, c'est Alex pour AutorTech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de sons spatialisés dans le cadre des applications immersives. Alors, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on peut le mettre en place? On va voir ça dans un instant. Mais avant, vous pouvez en profiter pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce sur la vidéo, ça nous fera très plaisir et ça permettra de booster un petit peu la chaîne. Et évidemment, si vous avez des questions, en commentaire. Sur ce, c'est parti. Alors, avant de parler de sons spatialisés, il me semble important d'expliquer un petit peu plus en détail comment les oreilles physiques fonctionnent sur notre tête. Plus exactement, comment est-ce que l'ouïe fonctionne et comment est-ce que le cerveau interprète tout ça. En fait, vous avez deux oreilles. Et au sein de ces oreilles, vous avez un organe qui va vous permettre de percevoir les vibrations sonores. Donc en fait, lorsque vous allez avoir un bruit quelque part, le son en fait, va se propager et arriver jusqu'à vos oreilles. Ce qui fait que vous allez entendre le bruit. Sauf que ça va un tout petit peu plus loin que ça, puisque comme vous pouvez le remarquer, vous avez deux oreilles. Et donc, une source de bruit va arriver donc jusqu'à vos oreilles, mais à une vitesse constante. Mais comme vous allez avoir une orientation particulière de votre tête, il va y avoir un petit décalage entre le moment où votre oreille gauche va percevoir le son et votre oreille droite va percevoir le son. Et en fait, vous allez entendre le même son via vos deux oreilles, mais à un moment différent. C'est-à-dire que vous allez avoir un tout petit décalage dans la perception du son, ce qui fait que chacune de vos deux oreilles vont envoyer le stimulé au cerveau à un moment différent. Et ça, en fait, le cerveau, il est capable d'analyser ça et de percevoir cette petite différence de timing entre la réception des influx nerveux pour se servir de ça pour localiser en fait le son dans l'espace. C'est le même principe que pour les yeux. En fait, vous avez deux yeux, ça vous permet de voir en 3D. Parce que vous avez le croisement de l'œil gauche et de l'œil droit. Et bien pour le son, c'est pareil en fait. Vous allez avoir le croisement des informations par votre cerveau entre ce que va entendre l'oreille gauche et ce que va entendre l'oreille droite. À la différence que pour les yeux, en fait, c'est de la comparaison d'images, entre guillemets, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, à l'instant T. Dans le cadre de l'ouïe, en fait, ça va être un décalage dans le temps. Et du coup, c'est comme ça que votre cerveau arrive à déterminer que quand vous entendez un bruit de ce côté-là, bah vous avez cette oreille qui va l'entendre en premier, puis celle-là. Et donc, avec le décalage, le cerveau, depuis votre naissance, a appris en fait à analyser cette différence de décalage temporel sur les mêmes sons perçus pour pouvoir se dire, eh ben, du coup, selon la position de mes oreilles, bah, ça veut dire que le son il vient plus ou moins de telle direction et telle direction. Donc c'est comme ça en fait que ça fonctionne dans la vraie vie, on va dire, sur votre corps. Et ça, le cerveau, il est habitué à fonctionner comme ça. C'est ça qui est très important, c'est que le cerveau, il a l'habitude de fonctionner comme ça. Et quand je parle du fait que le cerveau a l'habitude de fonctionner comme ça, en fait, c'est parce que quand on va créer des applications immersives, que ce soit de la réalité virtuelle, réalité augmentée ou peu importe le support, en fait, l'idée, ça va être d'arriver à berner suffisamment bien l'essence du cerveau pour lui faire assimiler des choses en utilisant des repères qu'il a. Donc typiquement, si on fait de la réalité virtuelle, eh ben on va faire en sorte que l'utilisateur ait la sensation d'être ailleurs en utilisant la vue. Et mécaniquement, à un moment donné, il va falloir passer par le son, et typiquement la spatialisation du son. Puisque si vous voulez faire en sorte que l'utilisateur soit vraiment immergé et ait l'impression, vraiment la sensation profonde d'être dans un autre univers, eh ben, il va falloir utiliser un maximum de sens possible. Donc évidemment, on a immédiatement la vue qui rentre en ligne de compte, mais on a également les oreilles, et enfin l'ouïe plus exactement. Et l'ouïe joue un grand rôle, mine de rien, dans l'immersion en fait dans un univers. Le fait d'entendre des sons et de vraiment avoir cette sensation que ces sons-là sont réellement spatialisés quelque part, ça joue un très très grand rôle dans la sensation de présence, dans la sensation d'immersion qu'on peut avoir dans une application. Si vous avez un son, vous entendez un son et que quand vous tournez la tête, eh ben, vous l'entendez de la même manière, eh ben, ça ne va pas avoir le même effet que si vous tournez la tête, eh ben, vous avez votre cerveau qui analyse que en fait, le son il est là, très précisément. Pourquoi? Parce que votre cerveau va prendre des raccourcis par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire en réalité, et du coup il va se sentir tout de suite beaucoup plus immergé parce qu'il va se dire bah en fait ce son il est réaliste. Voilà. C'est pas juste comme une musique que vous pourriez entendre dans des écouteurs quand vous écoutez de la musique et que vous dites, bah voilà, que vous tourniez la tête, que vous baladiez dans votre appartement, bah vous l'entendez toujours de la même manière. Bah, ça va vraiment avoir un impact direct sur la façon dont votre cerveau va, on va dire, transmettre
et traduire ces informations pour faire un rapprochement avec ce qu'il a l'habitude de vivre dans la réalité. Et du coup, c'est pour ça que l'immersion sonore, c'est souvent quelque chose qui est laissé de côté parce qu'on se dit, bah c'est pas grave, on le fera en dernier, et typiquement dans les productions de jeux vidéo, c'est souvent quelque chose qui est laissé à la fin, alors qu'il faut surtout pas faire ça, parce que justement, au contraire, si la production sonore est intégrée dès le départ, et même le plus tôt possible au sein de la production du jeu, de l'application, ou peu importe ce que vous êtes en train de créer, eh ben, ça va permettre de pouvoir tirer meilleure partie de ce que le son peut apporter au sein de votre expérience pour arriver à avoir une meilleure expérience, une meilleure immersion et faire en sorte que votre joueur, votre utilisateur se sente vraiment présent dans ce que vous êtes en train de lui proposer comme expérience. Donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça, il y a deux choses dont j'aimerais parler maintenant que je vous explique un petit peu le concept du son spatialisé. Le premier, ça va être les vidéos 360. Alors vous êtes sans doute déjà au courant, on a la possibilité maintenant de faire de la capture vidéo à 360 degrés, ce qui permet, en mettant un casque de réalité virtuelle, de pouvoir regarder une vidéo à 360 et par exemple aller visiter différents lieux, ou je ne sais pas, vivre une expérience diverse et variée. Là où ça peut être intéressant, c'est effectivement d'ajouter du son spatialisé à votre vidéo. Donc le principe, c'est d'avoir plusieurs, au lieu d'avoir juste un micro en stéréo, et ben d'avoir plein de micros qui permettent d'enregistrer le son de manière spatialisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir relire la vidéo 360, donc vous allez pouvoir regarder un petit peu de partout pour regarder le décor, tout simplement, et vous allez entendre des choses. Et ce qui va se passer, c'est que la façon dont vous allez entendre l'environnement et ce qui se passe autour de vous, eh bien, va directement dépendre de la façon dont ça a été enregistré. Donc au lieu d'enregistrer l'audio sur 2 pistes, on peut l'enregistrer sur 7 pistes, sur 9 pistes. Et en fait, ces pistes vont être orientées dans l'espace, ce qui fait que selon l'orientation de votre tête quand vous êtes en train de regarder l'expérience, eh bien, vous allez plus ou moins entendre un bruit qui va être à tel endroit et tel endroit. Et ces différentes pistes sonores vont être mixées tout ensemble pour justement, selon l'orientation de votre tête, que vous puissiez avoir ce décalage sonore par rapport à la perception que vont avoir vos oreilles, pour vous donner vraiment la sensation qu'un son vient de tel endroit et tel endroit. Et du fait que si vous tournez la tête d'un côté ou de l'autre, eh bien le son général, vous n'allez pas l'entendre de la même manière. Et ça, typiquement, ça permet d'ajouter une très très grande couche d'immersion dans le cadre de vidéo 360, qui pour l'instant, on va dire, ça fonctionne très bien, c'est pas mal utilisé dans les entreprises, un petit peu moins du côté grand public, mais si vous prenez une vidéo 360 sans son spatialisé, eh ben, il manque un petit quelque chose, parce que c'est immersif, mais il manque un truc. Et enfin, le second point dont je voulais vous parler, c'est le son spatialisé dans le cadre d'applications 3D temps réel. C'est-à-dire vous faites de la réalité virtuelle et vous êtes projeté littéralement dans un environnement virtuel. Donc là, la majorité des moteurs temps réel prennent en charge le temps réel. Le temps réel, évidemment, un moteur temps réel prend le temps réel. Bravo Alex. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'ils prennent en compte le son spatialisé. Par contre, là où on peut aller un petit peu plus loin, c'est plus sur le côté réalisme de ces sons spatialisés. Puisqu'il ne suffit pas de placer un objet sonore, enfin un élément sonore dans l'espace pour que ça soit réaliste, il faut aller un tout petit peu plus loin que ça et par exemple prendre en compte la réverbération sonore. C'est-à-dire que selon la pièce dans laquelle vous allez être, vous allez avoir un effet sonore à un endroit et le son, mécaniquement dans le monde réel, il va venir rebondir sur les différentes surfaces. Et selon les surfaces dans lesquelles vous êtes, selon la quantité de meubles que vous avez, les obstacles que vous avez dans l'espace, le son va être amorti de manière différente et au final, il va arriver jusqu'aux oreilles de l'utilisateur de manière différente. Vous avez sans doute déjà fait le test, si vous parlez dans une pièce qui est vide, vous allez avoir de l'écho, parce que le son rebondit bien en fait. Dès lors que vous avez des meubles ou des différentes choses dans la pièce, eh bien le son va être absorbé par ces différentes surfaces, ce qui fait que vous allez avoir moins d'écho. Donc typiquement, c'est exactement la même chose. Donc dans le cadre d'applications en réalité virtuelle, c'est également quelque chose qu'il faut prendre en compte pour essayer de se dire, ou en tout cas si votre objectif c'est d'atteindre un niveau d'immersion qui est très très élevé, de prendre en compte également cet aspect sonore et de vous dire, voilà, on est dans une pièce dans laquelle les murs c'est plutôt de l'acier, c'est plutôt du plastique, c'est plutôt du papier peint, etc. Et d'utiliser différents outils pour faire en sorte que le son en fait rebondisse sur les surfaces et une transformation qui soit proche de la réalité. Parce que, encore une fois, le cerveau va s'attendre à avoir un retour qui est réaliste, sur lequel il a l'habitude de fonctionner.
vos oreilles ont l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, c'est-à-dire que, voilà, je vais reprendre l'exemple de la pièce vide. Si vous êtes dans une pièce vide, vous vous attendez à ce qu'il y ait de l'écho. Si vous mettez un casque de réalité virtuelle et que vous rentrez dans une pièce vide et qu'il n'y a pas d'écho, eh ben, ça va pas vous faire complètement perdre l'immersion, mais il va y avoir un petit quelque chose. C'est comme pour le son spatialisé dans le cadre des vidéos 360. Ça va pas être parfait et votre cerveau il va dire ouais, pas ouf quoi. Voilà. Donc encore une fois, ce sont des tout petits détails. Ça a l'air de petits détails comme ça, mais quand on arrive à un certain point d'immersion, il faut aller sur ces petits détails-là pour vraiment pousser le curseur de l'immersion vraiment au top et faire en sorte que on propose en fait des expériences qui soient vraiment très très immersives aux joueurs ou aux utilisateurs de vos applications. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que maintenant vous en savez un tout petit peu plus sur le son spatialisé et à quel point ça peut être important dans le cadre d'une application en réalité virtuelle, augmentée ou peu importe le support que vous visez. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, un petit like sur la vidéo ça serait cool. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, comme d'habitude, vous mettez ça en commentaire. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!